Ça fait toujours un plaisir de vous avoir à ces rendez-vous sur la PES TV à travers ce magazine Surface de Vérité. Surface de Vérité, c'est le forum dans lequel tout doit être dit avec beaucoup d'expression, avec beaucoup de liberté, mais pour le bien-être de tous les Congolais, que les Congolais qui sont devant le petit écran puissent retenir quelque chose de la part de la personne qui sera avec nous sur le plateau. Comme vous le savez, c'est depuis le 29 avril qu'il y a eu élection générale sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo en ce qui concerne les gouverneurs et sénateurs. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes au courant que dans certaines provinces à problème, il n'y a pas eu élection, notamment dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu parce que sous état de siège, mais d'autres provinces aussi étaient en reste parce qu'il fallait régulariser avec la CENI par rapport à la situation sécuritaire. Cela étant, la capitale Kinshasa n'avait pas de problème. Il y a eu élection le 29 avril au niveau de l'Assemblée provinciale où les gouverneurs étaient élus. Nous avons eu les candidats qui étaient compétiteurs, mais celui qui a remporté haut la main tout ce qu'on attendait de députés provinciaux s'appelle le gouverneur élu pour la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki. Il est dans son ticket avec le vice-gouverneur Edi Iyeli Molangi. Voilà l'équipe qui devra diriger désormais la ville de Kinshasa et surtout que c'est depuis le week-end du 8 juin qu'une ordonnance présidentielle a été rendue publique sur les antennes de la chaîne nationale, nommant ou investissant déjà ces gouverneurs de quelques provinces qui devront déjà se mettre en action pour accompagner la vision du chef de l'État. Mais par où devra commencer le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba? Par où devra-t-il commencer pour rendre les Kinois heureux de leur capitale, heureux de leur ville? Cette question, les réponses proviendront de notre invité qui est sur ce plateau et je vous présente Romain Ganjambe. Il est ici sous la casquette du communicateur du parti Agissons pour la République, parti cher à son excellence Guy Luando, mais également il est de l'Union Sacrée. Romain Ganjambe, je vous salue. Salut cher Charles, merci de l'invitation. Sincèrement, je dois vous avouer, je dois vous faire, comment je peux dire, je dois me repentir. Au sens que aujourd'hui j'ai compris les mots qui disent les bonnes choses dures. Ça m'a pris beaucoup de temps pour que je puisse partager avec vous un plateau. Et parfois, je me disais, qu'est-ce qui se passe avec Charles? Pourquoi il ne m'invite plus et tout? Et aujourd'hui, j'ai compris pourquoi ça a pris du temps. Il aurait fallu ce beau plateau que je profite de l'occasion pour féliciter le numéro 1 de la chaîne PES TV pour cet investissement de taille. Franchement, sincères félicitations au DG et merci à vous pour cette considération, non seulement louable, mais aussi je suis cette première personne à devoir partager ce plateau. C'est un honneur pour moi. Je profite aussi de l'occasion pour saluer nos téléspectateurs qui m'ont tellement manqué et je pense aussi que je leur ai aussi manqué. Et voilà un peu ce dont je pouvais dire à l'entame. Voilà, merci bien Romain Ganjambe. La PES TV reste ouverte à vous tous qui consommez ces programmes et pourquoi vous qui êtes là chez vous à la maison, de partout où vous nous suivez, rassurez-vous, nous allons nous donner le devoir de vous donner le meilleur de nous-mêmes par rapport au contenu de nos programmes. Alors Romain Ganjambe, avant d'entamer l'épineux problème par où devra commencer le gouverneur Daniel Bumba ici dans la ville de Kinshasa, mais déjà hier il y avait investiture du gouvernement de la République qui est piloté par Madame Judith Suminwa Tuluka. Dites-nous, vous avez été présent, vous avez vécu toute cette procédure respectée dans le processus d'investiture. Comment avez-vous fait la lecture de cet exercice d'investiture au niveau de l'Assemblée nationale? Premièrement, je tiens d'abord à féliciter vivement Son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka pour sa brillante présentation du programme du gouvernement qui, par le vote qui s'est passé, a au moins persuadé la quasi-totalité
des élus du peuple qui étaient présents. Et je pense que son programme est venu s'asseoir sur la volonté du président de la République. Bien avant de parler de manière approfondie, je voudrais aussi, si vous me le permettez, de présenter mes vives et sincères félicitations à son Excellence Maître Guy Londombo, notre autorité de référence, pour sa reconduction en qualité de ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire. Il garde le même poste. Il garde le même ministère. Le même ministère. Et par ricochet, je voudrais aussi présenter mes vives et sincères félicitations à l'une des nôtres, à la personne de son Excellence, Madame Yamba Kazadi Gracia, qui est vice-ministre des Affaires étrangères. Et donc, je voudrais ici dire que le parti Agissons pour la République, étant dans le gouvernement et aussi dans l'Union sacrée, nous ne pouvions que soutenir ce programme du gouvernement qui a été mis en place, et nous pensons de tout notre vœu que les conditions de vie de la population, au regard de 6 points saillants présentés par Madame la Première ministre, qui sont des points très primordiaux, qui vont ramener notre pays à une autre dimension, et nous restons sereins. Vous avez vu, lors de cette investiture, j'ai aimé la clarté dans les explications ou l'exposé de Madame la Première ministre. Et surtout, j'ai aimé un aspect qui a été beaucoup plus indicatif et aussi quantitatif, qui pouvait permettre à la fin ou à mi-parcours de faire l'évaluation de ces gouvernements. À la différence de certains gouvernements que nous avons vus ici, c'était comme qui dirait des expressions tout simplement, mais avec ce que Madame la Première ministre a dit présenter hier, ça a été vraiment quelque chose de quelqu'un qui est vraiment technocrate, capable de faire ce qu'elle a dit. Voilà, ça c'était une façon de donner la parole à M. Romain qui est de la REP. Il a parlé du gouvernement, étant donné que votre autorité de référence fait partie de cette équipe gouvernementale. Revenons à notre sujet du jour. Par où devra commencer le gouverneur Daniel Bumba et le vice-gouverneur Edi Iyeli-Molangi pour la ville de Kinshasa? Je vous pose la première question quant à ce. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa n'aura plus Gentini Ngobila comme gouverneur. Est-ce que le Kinois reste dans sa soif? Est-ce que le Kinois reste dans le besoin que Ngobila devrait continuer, ou c'est un bon débarras? Premièrement, je voudrais ici revenir sur ma philosophie de tous les jours, et je n'entrerai jamais en contradiction avec moi-même, au sens que lorsque nous venons sur le plateau de télévision, nous venons pour débattre la République, débattre du bon fonctionnement des institutions et aussi de l'amélioration des conditions de vie de nos peuples. Je pense, à mon avis, que l'ancien gouverneur de la ville, je cite son Excellence Gentini Ngobila, a fait son temps. Et de son temps, il y a eu de bonnes choses qui ont été réalisées. Il y a eu aussi, comme toute œuvre humaine ne manque pas d'imperfections, il y a eu aussi certaines imperfections que je pense, à mon avis, que l'avènement du nouveau gouverneur sera aussi un élément saillant qui doit au moins marcher sur les erreurs du passé ou de son prédécesseur. Alors, je ne serai pas là pour faire une étude comparée ou bien faire qui est meilleur, qui est mauvais, mais je pense, à mon avis, qu'au regard de certaines réalisations faites par l'ancien gouverneur, il y a de bonnes choses qu'il faut, par exemple, pérenniser, et il y a aussi certaines histoires qu'il faut, par exemple, améliorer. Et c'est à cet avis-là que je vais aborder ces sujets. Je pense ici que nous savons que nous sommes africains. En tant qu'Africain, il est dit « Tout celui qui épouse ta mère est ton père ». Et donc, considérons la ville de Kinshasa comme notre mère, et tout celui qui prend la conduite de la ville de Kinshasa est notre mère, ou notre père, je peux le dire aussi comme ça. Et à mon avis, nous avons, Kinshasa a beaucoup de défis, et certains défis qui ne sont plus à démontrer. Il faut juste faire un tour sur la ville de Kinshasa et vous vous rendrez compte de ce qu'il y a comme besoin au niveau de la ville de Kinshasa. Je pense d'abord primordialement à l'aspect sécuritaire.
Vous savez qu'il y a d'autres coins de la ville de Kinshasa où, dès qu'il fait déjà 19 heures, les gens commencent à être stressés. Ils ne savent pas comment est-ce que la nuit de ce jour va passer pour des raisons d'insécurité. Il y a des poches d'insécurité dans la ville de Kinshasa. Et je pense que la priorité des priorités pour son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, à qui je présente aussi mes vives et sincères félicitations pour sa confirmation, parce qu'il y a eu l'ordonnance du président de la République qui venait à peine de confirmer quelques gouverneurs seulement. Et donc, je voudrais aussi insister sur cet aspect que le phénomène Koulouna doit être éradiqué afin que les paisibles citoyens, je vis pas mal d'images où vous trouvez quelqu'un qui vient du travail, qui rentre chez lui à la maison avec son sac, du coup il est menacé, on lui ravit et certains perdent même leur vie. Cet aspect des choses doivent être prises avec beaucoup de sérieux par son Excellence Monsieur le gouverneur de la ville. Je pense que la gestion de la ville de Kinshasa aura aussi des répercussions sur notre parti. Pourquoi? Parce que, vous savez, au niveau de l'Assemblée provinciale, nous avons la vice-présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Madame Germaine Kinyama, qui est du Parti Agitation pour la République, et nous pensons de notre vœu qu'elle va jouer, pas elle pourra, mais elle va jouer son rôle, parce que notre autorité de référence, lors d'une activité politique, elle n'a pas attendu lui appeler à côté pour lui interpeller de ce qu'il doit faire, parce que c'est l'image du parti qui doit être implémentée au niveau de la ville de Kinshasa, plus précisément au niveau de l'Assemblée provinciale. Et donc, en dehors de cet aspect sécuritaire, il y a l'aspect d'embouteillage. L'embouteillage au niveau de Kinshasa devient un élément que je peux dire gênant. Vous pouvez avoir votre véhicule et vous dites, mieux vaut ne pas avoir un véhicule qu'en avoir. Il y a certaines routes d'utilité publique qui sont abandonnées à leur triste sort, parce que quand vous voyez par exemple l'avenue Kassai, cette avenue, vous allez vous rendre compte qu'il y a un tronçon très important qui est en abandon. Et comment est-ce qu'on va déboucher? Quand vous prenez Bokassa, qui avait été réhabilité il y a de cela quelques jours, aujourd'hui, il est encore dans un état de délabrement très avancé. Nous voulons aussi le désenclavement de la ville de Kinshasa. Nous ne pouvons pas partir à l'aéroport de Kinshasa en passant seulement par le boulevard Lumumba. Il y a nécessité d'ouvrir certaines brèches qui peuvent permettre à ce que l'on atteigne, les gens puissent se promener librement. Des trous, des nids de poules qui se sont encore multipliés, bien qu'il y a eu certains projets qui ont été mis en place pour que cet aspect des choses soit amélioré. Je pense, à mon avis, que c'est là. Il y a aussi un autre aspect très important, celui lié à la salubrité de la ville de Kinshasa. Vous savez, la salubrité de la ville de Kinshasa, si ça doit être l'apanage du gouvernement provincial, je pense, à mon avis, que nous allons toujours échouer. Je pense que le gouverneur de la ville, ça c'est une suggestion ou une proposition de ma part, parce que nous ne serons pas toujours là pour critiquer, mais nous sommes là pour donner aussi quelque chose de nouveau qui doit être fait. Vous savez que le gouverneur de la ville ne vit pas dans nos maisons, dans nos parcelles, dans nos avenues. Mais ce qui ramène les salubrités au sein de nos quartiers, c'est nous-mêmes. Mais quand il faut maintenant rendre propre, on fait appel au gouverneur de la ville. Ce qui est irresponsable d'une autre façon. Nous sommes un peuple irresponsable. Parce que vous vous rendez compte que la majorité de ménages ici dans la ville de province de Kinshasa n'ont pas de poubelles. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils remplissent leurs sacs dans les ménages, et lorsqu'il est en train de pleuvoir, vous allez, un jour j'étais de passage dans la commune de Kinshasa, sous la pluie, j'ai vraiment regretté, et je me suis dit, après la pluie, et c'est tout le monde qui va crier, Gentilin Bila ou gouverneur de la ville, notre commune n'est pas propre. C'est tout le monde qui sortait de la parcelle avec un sac d'immondices pour jeter dans le caniveau. Vous voyez déjà à ce niveau-là, je pense que les rôles de conseillers municipaux qui sont déjà en action désormais, les rôles de bourgmestre va au moins accentuer l'aspect lié à la salubrité. Et donc, à mon avis,
voilà quelques points. Et puis un autre élément, c'est promouvoir l'économie nationale. Il y a la loi de la République qui interdit au moins aux expatriés de vendre en détail. Cela va permettre à ce que nous puissions avoir au moins une classe moyenne. Mais quand vous allez dans des magasins chinois, dans des magasins indo-pakistanais, ils vendent des choses en détail. Quand est-ce que... Alors, nous pensons aussi que le gouverneur de la ville doit au moins frapper fort sur cet aspect pour permettre aussi que le peuple congolais puisse se retrouver dans les petites activités qu'ils entreprennent. Voilà, merci bien. Là, c'était une lecture succincte faite par Romain Gadjabé qui parle de points saillants par lesquels le nouveau gouverneur Daniel Bumba et son vice Edi Iyeni Molangui devront commencer. Et je crois bien que vous avez épinglé 4 grandes lignes, notamment l'insécurité dont vous avez fait allusion avec le phénomène Kuluna. Vous avez également fait allusion à la circulation qui connaît beaucoup de bouchons à Kinshasa, mais également la salubrité, et vous avez chuté par la promotion des activités des Quinois et Quinoises, que le détail, le commerce en détail revient aux Congolais, ce n'est pas une œuvre des expatriés. Mais partons de ce point-là. Mais Romain, tu sais, aujourd'hui, lorsque ces expatriés-là sont interpellés pour répondre de leur forfait par rapport à la vente en détail, ils nous disent, voilà mon magasin, moi je ne suis qu'un travailleur, c'est un magasin d'un Congolais, n'est-ce pas, X ou Y, et pour la plupart sont des autorités, et ils disent, nous ne sommes que des travailleurs, donc c'est un espace commercial réservé aux Congolais, et nous vendons en détail parce que le patron nous a demandé de vendre en détail. Nous sommes que des travailleurs. Et toi et moi, nous savons que ce n'est pas ça la réalité. Ces gens-là utilisent les parapluies de certaines autorités, et cette pratique devient monnaie courante depuis les régimes passés, et même dans ces régimes, cette pratique continue. Et qu'en pensez-vous? Bon, je suis en train ici de dire que c'est ce genre de comportement qui a au moins ramené notre pays à la bassesse. Vous savez, je suis très content du fait qu'actuellement nous avons un ministre de la Justice qui est de l'opposition. Ce qui va au moins nous aider à remettre beaucoup de choses sur les rails. Vous savez, quand la loi est dure, elle reste la loi. Ce ne sont pas des raisons qu'ils avancent là qui tiennent debout. Parce que si vous prenez leurs documents administratifs ou constitutifs de leurs établissements ou sociétés, vous n'allez pas trouver le nom de ceux qu'ils sont en train de dire. C'est vrai qu'ils utilisent cette pratique. Ce n'est pas quelque chose à encourager, et nous pensons que le ministre de la Justice, le ministre d'État, ministre de la Justice, son Excellence Constant Moutamba, que nous pensons vraiment de tout notre vœu, qu'il va faire son travail de façon à ne pas avoir d'état d'âme devant ce genre de comportement, pour que notre pays puisse revenir sur l'échiquier international, en ce sens que c'est une puissance qui émerge. Parlons du gouverneur pour la ville de Kinshasa. Nous savons que le gouverneur est responsable devant l'Assemblée provinciale, mais nous avons vu avec le gouverneur sortant, bien l'ancien gouverneur Jontini Ngobila, entre lui et l'Assemblée provinciale, il n'y avait pas vraiment l'esprit des contrôles. L'Assemblée provinciale ne contrôlait pas assez. Ce n'est que vers la fin qu'il y a eu des couteaux tirés que nous avons semblé comprendre certaines choses. Mais je me pose la question, est-ce que l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa est à même de pouvoir jouer son rôle de l'organe contrôleur de l'exécutif provincial? Je pense que cette question, c'est une question intéressante. Et c'est à chacune des parties de jouer sa partition. Pourquoi je dis ça? Parce que nous savons, vous venez de le dire, que le rôle de l'Assemblée provinciale est de contrôler l'exécutif provincial. Alors, si l'Assemblée provinciale ne joue pas son rôle, c'est l'Assemblée provinciale qui sera défaillante devant ses responsabilités. Et donc, nous pensons à notre avis, et surtout que je venais de vous le dire ici, qu'au niveau de l'Assemblée provinciale, nous avons la vice-présidente qui est membre d'AREP, et nous espérons de tout notre vœu, et nous connaissons Mme Germaine Chinyama, qui est aussi correcte et digne de foi, et puis qui est intègre dans sa façon de faire les choses. Nous espérons que nous ne pouvons pas être là déjà pour faire des procès d'intention, parce que le travail n'a pas encore commencé. Évaluons peut-être les 6 premiers mois de leur action,
après cela, nous pouvons parler et puis analyser de la relation qui existe entre les deux institutions. Mais nous pensons que le bien-être de nos populations devait être l'élément culminant qui puisse pousser ces deux institutions à travailler. Vous avez quand même constaté que les tiraillements qu'il y avait entre l'ancien président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur de la ville a porté des conséquences sur la population. Et cette conséquence était lesquelles? C'était soit le ralentissement de certains travaux, soit c'était la pénurie dans certains ou certains d'autres domaines. Ce qui n'était pas bénéfique. Et ne manquait pas à manger. Mais la population était bloquée dans certains aspects. Et donc, ici, il y a lieu que nous puissions interpeller ces deux institutions à travailler en symbiose pour permettre à la population quinoise à vivre dans la quiétude. Et nous le savons, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est pas présent dans toutes les 26 provinces, mais il a ses représentants qui sont là, qui sont les gouverneurs. Et c'est le cas aussi avec les gouverneurs, les cas de la ville de Kinshasa, parce que nous parlons de la ville de Kinshasa. Le gouverneur Daniel Bumba ne va pas se multiplier en 24 personnes pour être dans toutes les communes. Sûrement, il y a des bourgmestres qui doivent aussi faire la continuité de son pouvoir au niveau local. Est-ce que le bourgmestre accompagne le gouverneur ici dans la capitale? Je pense à mon avis que c'est là que devait au moins être... vous savez, je vais vous dire quelque chose, peut-être que ça c'est mon analyse personnelle. Ou encore, est-ce que le gouverneur même accepte de se faire accompagner par les bourgmestres? Non, mais c'est là que je suis, c'est là que je voulais dire. Ici, nous voulons à ce qu'il y ait même chaque mois une réunion entre le gouverneur et le bourgmestre. Dans le gouvernement passé, cela ne se faisait pas. Sous peur que chaque fois que le bourgmestre vient rencontrer le gouverneur, c'est pour lui rappeler que nous avons autant de mois d'impayement. Le gouverneur avait peur de le rencontrer. Mais pour la bonne gestion de la province, pour la bonne gestion de la ville-province de Kinshasa, nous estimons que c'est, comment je peux dire, la mise en place de cette plateforme d'échange entre le bourgmestre et le gouverneur de la ville permettrait au gouverneur d'avoir en temps réel, avoir les informations au téléphone, ce n'est pas suffisant. C'est la raison pour laquelle, quand vous voyez le président de la République faire des réunions chaque vendredi, le conseil des ministres, ce n'est pas pour rien, c'est pour s'enquérir de la situation, débattre et prendre des décisions qui faillent. Et je pense que le gouverneur de la ville devait au moins copier aussi ce caractère qui est quand même constructif au sens à permettre l'évolution au sein de nos communes. Et nous appelons aussi à la conscience des bourgmestres qui ne doivent pas faire des communes l'air bien privé. Parce que nous en avons vu autant qui ont fait, tu es bourgmestre dans ta commune, tous les patrimoines de la commune deviennent le patrimoine propre du bourgmestre. Et nous pensons ici que les conseillers communaux ont un travail très important à jouer quant à veiller sur le patrimoine de la ville ou des communes pour permettre à ce qu'il y ait rationalité dans la gestion et qu'il y ait la redevabilité. Que nous ne puissions pas seulement assister à des événements où l'événement s'est déjà passé, alors qu'il y a des gens qui peuvent contrôler a priori, a posteriori, ainsi de suite, concomitamment. Et donc voilà un peu comment les choses devaient. Oui, parlant des bourgmestres, nous ouvrons une petite parenthèse. C'est dans quelques jours qu'il y aura élection des bourgmestres dans les différentes communes. Alors, chers conseillers communaux, ne faites pas ce que nous regrettons de la part de certains députés provinciaux. Il y a des conseillers communaux qui exigent aux candidats bourgmestres achetez-moi une voiture IST, vous aurez ma voix. Ça, ce sont des pratiques à décourager, et surtout que le nouveau ministre d'État en charge de la justice veut implémenter un nouveau système de travail, de réforme au niveau de la justice, et celui qui va oser tomber dans ces pratiques de corruption sera vraiment mis hors d'état de nuire. Je reviens à vous, Romain Nganjambe. Parlant de points saillants par où devra commencer le gouverneur de la ville de Kinshasa son action, nous vous avez fait allusion à ce que nous appelons les embouteillages, la circulation connaît toujours des bouchons, mais pas très longtemps là, nous venons de constater les commandants de la police pour la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, a été au niveau de Kitambo Magasin, n'est-ce pas, pour chasser
toutes ces personnes-là qui font de ces cadres-là un marché pirate. Mais, à notre grande surprise, chaque fois qu'on chasse ces gens-là, sous prétexte qu'ils créent les embouteillages aux abords des grandes artères, une semaine après, la situation redevient comme si on n'avait pas fait un travail. C'est quoi la faiblesse de ces mesures qu'on fait juste pour déguerpir les gens le long des grandes artères? Bien avant d'arriver là, comme vous avez parlé de bourgmestre, vous me permettrez au moins de jeter les dévolus sur l'un des nôtres, qui est le camarade Chris Poutou, qui est candidat bourgmestre. Tu fais la propagande? Non, je ne fais pas la propagande. Je voudrais aussi dire que c'est quelqu'un que j'ai fréquenté, j'ai échangé avec lui, j'ai senti vraiment un degré de réflexion qui peut ramener la commune de Kitambo à un niveau vraiment supérieur. C'est la raison pour laquelle ici, je voudrais aussi interpeller de la même façon que toi, que la commune de Kitambo mérite un très bon bourgmestre, quelqu'un de conscient de la situation de la commune de Kitambo pour ramener. C'est pour cette raison-là, je parlais ici de notre camarade Christian Poutou. Merci. Et donc, par rapport à ce que vous venez de dire, je pense que les mesures prises par nos services, par la police, doivent être des mesures pérennes. Ça ne doit pas être des mesures effervescentes, au sens que c'est pour un temps, et ces gens qui sont des fois chassés savent que même si on nous chasse aujourd'hui, dans 1 ou 2 semaines, mais nous avons vu, sans pour autant vous interrompre de gré, nous avons vu l'avenue de la Libération ex-24 novembre, avant la prison centrale, entre le rond-point Mollard jusqu'au niveau de la prison centrale. On a démoli des maisons parce que c'était de l'emprise publique. Mais au moment où nous tenons cette émission, les gens sont rentrés dans leur maison. Ce qui était démoli est en train d'être reconstruit. Je me pose la question, pourquoi cette faiblesse de suivi des mesures? Alors, c'est ce que j'étais en train de dire ici, que c'est un problème de responsabilité. Vous savez, dans le cadre de la continuité de l'État, je pense que l'actuel gouverneur de la ville devait aussi s'imprégner de ces situations, parce que la loi est dure, elle reste la loi. Et je pense aussi que, je pense aussi que cette mesure qui avait été prise par le gouverneur n'est pas encore abrogée, elle est d'application. Et je pense que l'actuel gouverneur de la ville, Daniel Bumba, va aussi s'imprégner de la situation, parce que cette pratique que vous venez de dénoncer ici foule au pied les efforts du gouvernement à remettre l'ordre sur l'étendue de la République, ou si pas sur la ville de Kinshasa. Je pense que la rigueur doit être l'élément. C'est comme je le disais autrefois, que la ville de Kinshasa est remplie pas mal d'inciviques. Des personnes qui vivent dans l'incivisme. Vous m'excuserez d'être un peu dire en ces termes-là. Et celui qui est censé gérer la ville de Kinshasa ne doit pas être celui qui plaît aux gens, mais doit être celui qui applique la rigueur de la loi pour que la ville de Kinshasa puisse être vivable. C'est un peu ça ce qu'il faut qu'il se fasse au niveau de la ville de Kinshasa. Sinon, si vous venez avec la logique, je dois faire ceci pour que je sois applaudi, les mêmes personnes qui vous applaudissent sont les mêmes qui sont à la base de beaucoup de mots où vous ne savez pas les restreindre par rapport à ce qu'ils font de mal. Voilà, la ville de Kinshasa, capitale de la RDC, doit être une ville où il fait beau vivre. Et Kinshasa doit être revêtue de sa plus belle robe d'antan. Aujourd'hui, la capitale Kinshasa, c'est une ville où les nuisances sonores touchent le paroxysme. Il est au-delà de ce qu'on peut espérer comme un élément qui peut amener les changements. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa, il y a certains coins où ça sent très mauvais parce que l'insalubrité est là, créée par la population elle-même. Le nouveau gouverneur qui est là doit devoir, n'est-ce pas, continuer l'œuvre de son prédécesseur, de sorte que les Quinois puissent se retrouver dans une ambiance de vie très normale, digne de la capitale. Hervé, plutôt M. Romain Ganjambé, parce que tu es avec moi sur ce plateau, nous parlons de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, la jeunesse ne se retrouve presque pas. Parce qu'on a spolié tous les lieux où les jeunes pouvaient se retrouver, jouer en sport, ou encore organiser certaines manifestations publiques. Les terrains sont spoliés, les terrains sont vendus, les gens construisent en désordre. Et
Dans tout ça, l'autorité de l'État, comme tu l'as dit tantôt, est foulée au sol. Tu ne trouves pas que c'est aussi une priorité par laquelle le gouverneur devra tabler? Oui, nécessairement, parce que vous savez, c'est comme je venais de parler ici du camarade Christian, qui est candidat bourgmestre au niveau de la commune de Kitambo. Je ne voudrais pas ici faire comme si j'exposais déjà son programme de gouvernance. Je pense que sa priorité aussi était parmi les éléments. Donc, c'est dont vous venez de parler, était parmi les éléments. Vous savez, l'expoliation de la ville de Kinshasa, je ne sais comment vous expliquer. Si vous partez aujourd'hui dans les cours et tribunaux, la majeure des situations qui ramènent les gens en justice, c'est beaucoup plus ce qui est lié au conflit foncier. Et donc, cela étant, certaines personnes, sur base d'une certaine influence, se réveillent un matin, là où c'était l'emprise publique, et du coup, c'est là où j'étais en train d'insister davantage ici que la rigueur doit caractériser le gouverneur de la ville. Pourquoi? Parce que sans rigueur, la ville de Kinshasa sera gouvernée dans l'imbroglio et cela ne va pas permettre à ce que nous puissions parler de la ville de Kinshasa comme une ville vivable. Parce que vous savez qu'il y a même certains immobiliers de l'État qui sont même au moins pris de force par certaines personnes qui ont de l'influence. C'est là que nous appelons le gouverneur de la ville à jouer de la rigueur, lui revêtu par la loi, afin que tout ce qui est à l'État revienne à l'État. De la même façon pour les bourgmestres. Parce que certaines communes aussi, c'est le cas. Vous partez à Sélé, vous partez à Maluku, c'est toujours le même problème. Et donc, je pense que tous ceux-là qui ont la part de représentativité du chef de l'État doivent jouer pleinement leur rôle pour permettre à ce que les Congos en général et la ville de Kinshasa en particulier deviennent des villes ou des endroits où les gens doivent vivre. Et dans l'actuelle équipe gouvernementale dirigée par Mme Judith Suminwa-Tuluka, il y a le ministère de la Jeunesse et Initiation de la Nouvelle Citoyenneté. Je crois bien que ce ministère devra jouer son rôle pour conscientiser, sensibiliser la jeunesse. Est-ce que vous êtes d'avis que ça sera une main sans fer, surtout que la personne qui a la tête, c'est aussi un jeune? Est-ce que la communication sera facile ou bien ça sera un avantage pour tous les jeunes? Je pense que je tiens aussi à présenter nécessaires félicitations à Madame la ministre de la Jeunesse et Initiation à la Citoyenneté. Je pense ici que le président de la République, lorsqu'il place quelqu'un dans un endroit, souvenez-vous que Madame la ministre de la Jeunesse était bourgmestre, vice-bourgmestre à la commune de Ngaliema. Ce sont ces prouesses au niveau de cette commune qui ont permis que l'on puisse jeter le président de la République puisse jeter son dévelu sur sa personne au sens de certaines initiatives qu'elle portait déjà au niveau de la commune. Et nous pensons de vivre que le fait qu'elle soit jeune, cela permet à ce que entre jeunes, nous n'avons pas de tabou. Il y a la facilité des échanges. Et je pense qu'elle aura un chapelet de projets à mettre en place, surtout les changements de la mentalité. La mentalité de la jeunesse congolaise est forgée à autre chose qu'à ce qu'attend la République. Vous voyez, beaucoup de jeunes aujourd'hui ont des stéréotypes en eux, au sens que pour se retrouver dans la vie, il faut aller en Europe. Alors, Madame la ministre de la Jeunesse a un travail pour changer ce paradigme, permettre aux jeunes à leur faire voir que voilà les différentes richesses que nous avons dans notre pays, les potentialités que vous devez développer pour que vous puissiez comprendre. Je vous donne mon exemple. Tel que je suis là, c'est vrai, je rêve aussi voir le pays étranger et consorts, mais pas pour y vivre, mais pour des raisons touristiques. Parce que j'ai compris une chose, que nous avons tout en République démocratique du Congo et ailleurs, on peut aller juste pour question de changement de milieu, voir comment ça se passe ailleurs, mais du point de vue de vécu quotidien, la République démocratique du Congo est la meilleure destination au monde. Voilà, parce que nous sommes en train de chuter avec notre émission Surface des vérités, j'aimerais que vous puissiez quand même placer un mot. Aujourd'hui, si on vous nommait conseiller privé du gouverneur Daniel Bumba, il te demande: Romain, amène-moi une page
avec 3 priorités sur lesquelles je vais commencer pour que je sois jugé après mes 100 jours. Proposez-nous. Je pense, vous avez déjà la réponse parce que je venais déjà de le dire ici. Je parle de 3 priorités. 3 priorités, je vois déjà l'aspect sécuritaire, je vois l'aspect des routes. L'aspect sécuritaire, comment il va s'y prendre? Il ne suffit pas de proposer au gouverneur, mais il suffit aussi de donner des pistes et des solutions. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. L'aspect sécuritaire, comment il va s'y prendre? C'est mettre en place des mesures draconiennes contre ces phénomènes. Donc notamment, comment je peux dire, de patrouille et aussi mettre en place un circuit d'information. Vous savez, les Koulouna, nous vivons avec eux. Dans nos quartiers, nous savons que tel est Koulouna. Alors, ils doivent mettre en place un système de récompense. Au sens qu'on doit au moins dénoncer ce genre de personnes. Dans le sens que vous savez que si on sait que c'est toi qui as dénoncé un tel Koulouna, je connais dans une... Tu te sens en insécurité déjà. Tu te sens déjà en insécurité. Mais qu'on puisse mettre par exemple des numéros verts de dénonciation. Quiconque dénonce et on arrive à mettre la main sur telle personne et récompenser, vous allez voir que cette situation de Koulouna va baisser. Et du point de vue deuxième priorité, nous voyons l'aspect salubrité de la ville de Kinshasa. Comment s'y prendre? Et pour s'y prendre, c'est mettre la rigueur sur la gestion de nos foyers. Parce que la salubrité commence par là. Et responsabiliser les bourgmestres des communes. Et les bourgmestres des communes doivent responsabiliser les chefs d'avenue, les chefs de rue, qui doivent veiller sur l'avenir. Et donc voilà un peu. Et puis l'autre aspect, c'est lié aux embouteillages, la fluidité dans la circulation. Ils doivent au moins tenir compte des routes stratégiques qui peuvent désengorger la ville de Kinshasa, les construire dans toute la rapidité, et là, nous allons sortir de cet aspect des choses. Voilà un peu, en quelques termes, ce que je peux présenter comme 3 éléments. Là, tu ne t'adresses pas à moi, tu t'adresses au gouverneur Daniel Bumba, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il va te le conseiller. Voilà, merci. Là, c'était les priorités que Romain Kandjambe a pu épingler pour donner quand même une idée au nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa, par où il devra commencer. Vraiment, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau pour parler nécessairement de la question de la ville de Kinshasa, par où le nouveau gouverneur devrait commencer pour, n'est-ce pas, gérer la capitale de la République démocratique du Congo. Grand merci à vous. Et je sais que ce n'est pas la dernière fois d'être sur Surface de vérité. Les vérités ont été dites. Et merci à tous ces publics qui nous ont suivis, notamment à l'équipe qui m'a accompagné, supervisée techniquement par Christian Kaninda, sous la supervision de Énergie Tristan Lelo, mais également à un grand téléspectateur qui nous suit régulièrement, un confrère, lui c'est Didier Kaninda, je te salue là où tu es. Et aussi merci au patron de la PES TV, Patrick Ngandouchi-Yoyo, pour l'œuvre que vous mettez à la disposition de la République avec tout ce que vous faites. Je sais que les surprises continuent à venir pour faire sourire les Congolais qui veulent bien s'informer et pourquoi pas se divertir, mais également s'informer. Au revoir, et le prochain numéro, c'est toujours à la même heure, toujours sur la PES TV. Au revoir.